Je suis Vincent Rivalin, co-gérant de l'entreprise Rivalin à Quimper, entreprise de sabots et de charentaises qui existe depuis 1925. Je suis la 4e génération. C'est un métier qui existe depuis très longtemps, forcément dans la région de la Charente, parce que c'est en Charente qu'on fait de la charentaise. On n'est plus que 4 fabricants en France à avoir cette technique et ce savoir-faire-là. Et moi, je suis le dernier en Bretagne à faire de la charentaise. Les différentes techniques qu'on peut trouver sur la confection de la charentaise, la découpe du tissu et la découpe de la semelle qui sont faits avec une presse et avec des emporte-pièces, on va dire, assez classiques. Après, on retrouve 3 piqûres simples. Il y a la piqûre plate, double aiguille et de la bordure. Et après, on arrive dans les 2 derniers postes qui sont vraiment très spécifiques. C'est donc ce fameux cousu retourné. Le chausson est donc qui est cousu à l'envers. On va le retourner. On va d'abord retourner son talon. Et on a une petite machine après qui va tout simplement retourner l'ensemble de la charentaise. Alors, on a aussi une autre gamme de produits, ce qu'on appelle les calories. Donc c'est le procédé, c'est la vulcanisation. Donc c'est des moules qui chauffent à 150 degrés où on injecte dedans en fait du caoutchouc naturel qui vient en fait fondre pendant 10-11 minutes et ça vient donc se vulcaniser. Ça c'est pareil, c'est un procédé qui n'existe quasiment plus non plus en France. On utilise des machines aujourd'hui qui ont entre 50 et 80 ans et on ne trouve plus ces machines-là. Donc moi c'est un petit peu mon point noir aussi, on va dire, c'est de retaper ce genre de grosses bécanes un peu anciennes. Le vrai sabot breton, on appelle ça la boutoucouette. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je fais de la galoche. Aujourd'hui, mon produit phare reste toujours la charentaise écossaise. Et le sabot, on va dire aussi rustique, marron, c'est ce qui fonctionne le plus. Mais on essaie d'élargir notre gamme de produits avec des thèmes comme la marinière qu'on a vu beaucoup depuis 2-3 ans dans la presse et dans les journaux. On essaie de se lâcher un petit peu plus dans la diversité et via la mode. Donc on en vend un peu aux États-Unis, on en vend un peu au Japon, en Allemagne, et on sent qu'il y a un essor là-dedans et ça commence à prendre. Les ventes à l'étranger deviennent de plus en plus importantes. Il y a beaucoup d'employés là qui vont partir dans les 5-6 ans à venir en retraite. Donc il y a tout un procédé de formation qui est mis en place. Et grâce à la chambre de métier de Quimper et grâce à quelques organismes de formation, on arrive justement à avoir des aides avec l'État qui nous permettent, nous, aux petites PME, de pouvoir justement former maintenant des nouvelles personnes à un moindre coût. Donc cela permet forcément que l'entreprise puisse pérenniser et qu'on puisse justement essayer de faire une 4e génération de la société Rivalin et c'est tout ce que je souhaite dans l'avenir.